Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement ce matin et vous dire que si cela ne tenait qu'à moi, nous allions parler chaque heure de la journée. Mais vous savez, le petit boulot que nous faisons, nous sommes tenus à l'honorer par notre présence, par notre dynamisme, parce que nous devons contribuer non seulement à l'évolution, à notre manière, l'évolution de l'entreprise, de la société dans laquelle nous vivons, la société canadienne, et notre épanouissement personnel. Je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous saluer. Je voudrais vous saluer et demander à Dieu de vous bénir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'air là, c'est le PDCI qui est doux. Et les paroles sont intéressantes au PDCI RDA. Notre champion a tout pour faire la différence et sortir notre pays du cycle de violence. TIAM, c'est la concrétisation d'une Côte d'Ivoire où l'homme est au cœur de l'action politique. TIAM, c'est le développement de toutes les villes par des projets structurés autour des valeurs humaines. TIAM, c'est l'accroissement de la solidarité nationale vers les couches défavorisées. TIAM, c'est l'enseignant valorisé et la culture de l'excellence dans l'éducation de nos enfants. TIAM, c'est la Côte d'Ivoire fière de ses diversités ethniques pour la cohésion sociale. TIAM, c'est le monde paysan et l'agriculteur tourné vers le progrès. TIAM, cher Ivoirien, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle dont la prospérité profite à tous. En avant pour la victoire du PDCI RDA. En avant pour Tidjane Thiam. Voir. Militants PDCI RDA, chers thiamistes du monde, nous avons une mission claire et délicate. Faire du président Thiam le président de la République de Côte d'Ivoire. Notre champion a tout pour faire la différence et sortir notre pays du cycle de violence. TIAM, c'est la concrétisation d'une Côte d'Ivoire où l'homme est au cœur de l'action politique. TIAM, c'est le développement de toutes les villes par des projets structurés autour des valeurs humaines. TIAM, c'est l'accroissement de la solidarité nationale vers les couches défavorisées. TIAM, c'est l'enseignant valorisé et la culture de l'excellence dans l'éducation de nos enfants. TIAM, c'est la Côte d'Ivoire fière de ses diversités ethniques pour la cohésion sociale. TIAM, c'est le monde paysan et l'agriculteur tourné vers le progrès. TIAM, cher Ivoirien, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle dont la prospérité profite à tous. En avant pour la victoire du PDCI RDA. En avant pour Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À l'heure là, c'est le PDCI qui est doux. Je vais commencer par les annonces. Le PDCI RDA sera en grand meeting le 1er février 2025, c'est-à-dire dans quelques jours, au stade d'Angré. Si tu ne connais pas Angré, il faut demander. Il n'y a pas de honte à demander. Tu demandes, c'est à Cocody, Angré, Cocody. Le PDCI RDA sera dans un grand meeting. Un rassemblement à nul autre pareil. Si tu veux voir comment nous serons au paradis, nous serons nombreux au paradis. Le jour où Dieu va nous appeler, moi personnellement, je vais y aller à 96 ans. Il faut aller à Angré. Tu vas voir le président Tidjane Thiam. Tu vas le voir comme l'ange de Dieu qui apparaît. Parce que quand tu le vois, puis tu lui as serré la main, là, c'est-à-dire toute ta semaine est bénie. Toi-même, tu es béni. Il faut aller à Angré. Tu vas le voir. Tous ceux qui l'ont touché, qui l'ont salué à Boisseau, aujourd'hui, ils disent que tout marche autour d'eux. C'est la vérité que je vous dis. Vous savez que je n'ai jamais menti. Je suis un grand croyant, je viens même de prier, de lire des invocations. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez à ce meeting-là, le meeting d'Angré. Le 1er février, c'est un samedi. Samedi. Vous êtes au repos, vous devez y aller. Le président Tidjane Thiam sera là. Et le même 1er février 2025,
Et cette fois-ci, c'est à Yamoussoukro. Tous les enseignants de Côte d'Ivoire, tous les enseignants de Côte d'Ivoire seront présents à Yamoussoukro pour magnifier le PDCI-RDA. Les enseignants du primaire, du préscolaire, ils seront tous là. Ça sera vraiment du carton. Il faut être à Yamoussoukro. Une autre chose, mes oreilles sont tendues partout. Le GRAPA, le groupe de réflexion et d'action pour la promotion des actions du PDCI-RDA, cette fois-ci c'est à Londres. On dit une cérémonie exceptionnelle se déroule ce jour-là même à Londres. C'est-à-dire, la cérémonie commence dans, si je n'exagère pas, dans 3 heures. Mais ce qui est intéressant, à cette cérémonie-là, la présence effective du plus grand professeur d'université de Côte d'Ivoire, qui est des boss du PDCI-RDA, conseiller spécial du président Tidjane Thiam, le professeur émérite des universités, Nyamke Kofi Robert, est présent à Londres. Le professeur Nyamke Kofi est à Londres. Et j'ai appris que les organisateurs, comme ils savent que le professeur Nyamke Kofi ne peut pas respirer, il ne peut pas vivre, il peut rien faire sans être adossé à l'université, la grande salle de la cérémonie est juste à côté de la meilleure université de Londres. Et on me dit que le professeur Nyamke Kofi a déjà visité cette université-là plusieurs fois, mais cette fois-ci, quand il est venu, c'est comme un temple de recueillement, comme le temple dont le nom m'échappe un peu en Inde. Quand nous on arrive là-bas, tu entres dedans, tu pries avant de faire tout ce que tu veux quelque part en Inde. Donc, le professeur Nyamke Kofi était dans cette université-là. Il va animer une grande conférence et ensuite, une femme dont le nom est Philippa Broom. Elle sera décorée au nom de la République de Côte d'Ivoire et surtout, au nom de notre parti, le PDCI-RDA, qui sait compter sur des amis à l'extérieur. Vous savez que le GRAPA avait, par son intermédiaire, permis au président Bédié d'assister à une grande cérémonie une certaine année à Londres. Je crois que c'est la continuité des relations. Je voudrais vous saluer et je voudrais saluer le professeur Nyamke Kofi Robert qui est un grand homme qui nous a séduits depuis notre jeunesse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI sait toujours se retrouver. Le PDCI RDA que vous voyez là, quand on fait notre palabre, ne vous mettez pas dedans. Palabre, ça ne va pas aller loin. Quand nous on fait palabre, ça ne va pas loin. Une bonne nouvelle au PDCI RDA. Le professeur Maurice Kakugikowe, capitaine Courage, vient d'être nommé par le président Tidjane Thiam, conseiller politique. Toutes les stratégies politiques qui vont nous permettre de gagner, c'est le professeur Kakugikowe qui va pondre ces idées-là, parce qu'il a des belles idées. Je voudrais saluer le professeur Kakugikowe. J'ai vu leurs photos, j'étais tellement content. Parce que ce que les gens ne savent pas, ceux qui viennent de naître aujourd'hui, le PDCI n'a pas marché comme ça, comme sur les rails. En 1949, au moment où les militants du PDCI RDA étaient écrasés par l'administration coloniale, il y a des cadres du PDCI qui sont allés comploter avec l'administration coloniale. Ça a toujours existé. En 1956-57, vous pouvez compter sur certains cadres qui ont trahi. En 1963, au moment où Oufoué encore comptait, le même Oufoué comptait sur des cadres, ils sont allés faire des complots contre lui, ils les nourrissaient, faisaient des complots contre lui. Vous avez appris cette malheureuse histoire de Guébier. Il y a des cadres qui étaient à l'intérieur du PDCI qui manipulaient contre la République, contre Oufoué. Ils mangent, mais ils sont le diable. Oufoué a dû sanctionner leur leader, ces cadres bizarres là, en 1980. À l'intérieur du PDCI, là maintenant nous on était là, on était petits, mais on voyait au décès du président Houphouët-Boigny, le même qui a manipulé dans l'affaire de Guébier qu'on a chassé en 1980, là, le même était encore à la manœuvre, il dit
à un premier ministre qui était Alassane Ouattara qu'on a envoyé pour travailler pour le président Fouboigny, comme on envoie un métayer agricole dans nos plantations. Il a dit, ce monsieur va prendre le pouvoir, ne respectons pas la loi. Ce vieux Kouta là, il dit à Alassane Ouattara, va prendre le pouvoir. Nous, on ne doit rien respecter. Vous savez, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et il s'appelait Yassé Philippe. Je dis son nom. Quand on est arrivé à l'étape de 2000 où on a perdu le pouvoir, chacun voulait s'affirmer parce que le président Bédié n'est pas là. Moi, personnellement, j'ai assisté au congrès extraordinaire de 2000. J'étais là, je suis partout. Bala Keïta était candidat. Ewi Bernard était candidat. Fologo était candidat. Qui encore? De nombreux candidats dans le PDCI-RDA. Mais on a pu s'asseoir, on a arrondi les angles, et puis on est allé jusqu'à plus bon. Fologo a été candidat. Et il s'est fait élire président en même temps secrétaire général. C'est des choses que nous avons vécues. J'étais dans mon pas MPDCI, je n'avais pas cet âge-là. Et ça a toujours été comme ça. Il y a eu des velléités de candidatures contre le président Bédié, mais qui savaient rassembler. Il ne faut pas penser que c'est un fleuve doux. Un fleuve, non. Il y a eu toujours des problèmes. Donc là où nous sommes arrivés, il y a toujours des ambitions. Mais on se retrouve toujours. Et je sais que le professeur Kakou Gikawe, qui est enfant pur du PDCI-RDA, on savait qu'il allait revenir à la raison. Parce que moi aussi, ce que je vais dire là, au président Tidiane Trabe, et puis dans cette joie qu'on manifeste avec Kakou Gikawe, moi, ma bouche ne portant pas caleçon, j'ai appris que dans le calcul qu'on a mis en place et qui s'impose, le président Tidiane Trabe est à Caen. Donc, dans 10 mois, quand il prend le pouvoir, il faut bien faire la géopolitique. Et la géopolitique, là, c'est le professeur Kakou Gikawe qui sera le vice-président. C'est ce qu'on m'a dit. Et dessous sur, c'est-à-dire le président Tidiane Trabe est le président et le ministre Kakou Gikawe est le vice-président. Parce que c'est ce que dit la constitution ivoirienne, il y a un président et un vice-président. Donc c'est les deux là que vous avez vu, se sont affichés hier. C'est eux que vous allez voter bientôt. C'est la carte que vous voyez là. Et Jean-Louis Billon, c'est pourquoi je lui dis de mettre l'eau dans son vin, parce que lui aussi, on dit qu'ils vont le coopter comme président d'une grande institution. Il faut qu'on entre dans les rangs. Mais quand on apprend que notre frère Billon, il passe dans les brousses pour menacer ceux qui travaillent pour lui là-bas, c'est maintenant à Boisseau, comme le président Tidiane Trabe est allé à Boisseau pour faire le meeting d'Aboisseau, un meeting où il y a eu plus de 50 000 personnes et plus. Lui aussi dit ça va à Boisseau. Mais c'est de plus dans la ville d'Aboisseau qu'il s'en va. Jean-Louis Billon, il gêne. Il va dans la brousse qu'on appelle Kofikro. Dans la brousse là, où travaillent ceux qui font le palmier là, qui travaillent pour ces entreprises là. Il paraît qu'il a dit à tous ces gens venus des pays, des Maliens, des Burkinabés, des Togolais, tous ceux qui sont venus chercher leur pain, qui sont payés par des miettes là. Il leur a dit de venir à un meeting. Et on court des pagnes PDCI de plus de 80 millions. Eux, tu dois porter ça. J'ai la voix de un ici. Quand il parle, à peine il parle le français. Comme les gens m'ont surnommé Aladji Babatunde, il dit, il a cherché mon nom, il a dit, moi j'ai à Burkinabé, je ne comprends pas. Meeting comme ça là, meeting là, il dit, on n'a qu'à venir, je ne viens pas, tu travailles plus, travail il est gâté. Non, dites à Jean-Louis Billon de revenir à la maison, de venir à la maison, de revenir à la maison. Il n'y a pas de honte à cela. On est au PDCI-RDA, on doit revenir à la maison. On doit revenir à la maison, travailler ensemble. Par exemple, l'objectif, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir d'État pour aider la population à avancer. Même quand tu as des affaires. Et nous, on le sait, hein, et que Ouattara, il te fait du chantage avec sa femme. À un moment donné, tu t'arrêtes. Dites à Jean-Louis Billon de s'arrêter, de réfléchir à l'intérêt commun. On a besoin de lui. Dites-lui de venir. Dites-lui de venir. Dites-lui de venir. On n'a pas besoin de se diviser aujourd'hui. Je voudrais encore saluer la responsabilité légendaire du professeur Kakou Gikawe, qui a accepté la main tendue. Mais non, mais c'est un homme au bon cœur.
Kakou Gikawe était à Boisseau, au meeting. Il est allé. Parce que le professeur Kakou Gikawe peut... C'est-à-dire que le PDCI, ce sont tes deux poumons. Si on enlève tes deux poumons, tu es mort. C'est un fruit, c'est un fils même du PDCI. C'est-à-dire que on ne peut même pas expliquer. PDCI, là, c'est comme Dieu. Et Kakou Gikawe est comme l'ange de Dieu par rapport au PDCI RDA. Donc, il est revenu à la maison. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui a tendu la main à son frère aîné, et on travaille ensemble. Donc, je vous dis à Londres, aujourd'hui, là, c'est chaud là-bas, hein, mobilisation exceptionnelle pour la décoration de Mme Philippa Brown au nom du PDCI RDA. Le professeur Niamke Kofi est là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un autre élément, la distribution des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'est une réalité, une triste réalité. Ceux qui envoient les déchets en Côte d'Ivoire, quand on parle, les gens pensent qu'on exagère. Quand on parle, moi j'ai des connexions dans toute l'administration ivoirienne, même partout en Afrique. J'ai des connexions. Oh, il exagère. Il exagère. Mais vous avez écouté notre porte-parole, l'honorable Brandoumi Soumaïla, qui a la parole tranchante et juste et efficace. Il vous a expliqué. Moi, je ne suis pas un chimiste. Il vous a expliqué la dangerosité des produits qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire, qu'ils ont envoyés en Côte d'Ivoire, dans le mensonge. Et nous allons l'écouter. Regardez dans ma région d'origine, l'eau du bois. Les gens vont au champ, ils ne peuvent plus boire de l'eau. Tous les fleuves ont été contaminés. Toutes les rivières ont été contaminées. Toutes les eaux ont été contaminées. Les gens ont peur. Les hôpitaux sont remplis. Voilà ce que le RDR nous donne. À Nyambizaria, c'est rempli. À Kriboko, c'est rempli. À Domaboué, c'est rempli. Le fleuve Go, c'est fini. Jusqu'à Sassandra. Le RDR, il cherche l'argent. Mais vous vous souvenez, un bateau de plus de 150 000 tonnes de riz pourri, c'est-à-dire avarié, on parle bien pour que vous compreniez, la première fois qu'on le voit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est sous Alassane Ouattara. Le bateau, ils ont voulu cacher ça, mais nous on est au courant. Du riz pourri. Et les douaniers et tout le monde, les policiers, les gendarmes ont dit, ce riz-là même, on doit le jeter, on va le brûler. Mais mesdames, mesdemoiselles, savez-vous que ce riz-là a disparu et il a été partagé, vendu dans les magasins à travers des réseaux bizarres par certains militants et cadres du RDR en Côte d'Ivoire. Les gens ont mangé ce riz-là. Et il y a eu beaucoup de dégâts. Mais comme on ne prononce pas sur beaucoup de choses, on est là, on regarde. C'est eux qui ont envoyé ça. Eux, c'est l'argent. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et c'est parce que l'honorable Brandoumi Soumaïla en a parlé que je le dis. Sinon, on est étonné. Avec le RDR, qu'est-ce qui va nous surprendre? Du riz, ce qui rentre dans le ventre là. Comme ils sont habitués à donner la fiole, il faut donner la fiole à une étendue plus grande de la population. Et donc, ils donnent le riz pour que les gens mal dans le foie, dans l'estomac, partout, parce que ce qui rentre ici là. Quand c'est empoisonné, vous êtes foutus. Et riz pourri. Le riz pourri que les gens veulent jeter là. Eux, ils ont dit, quelque part là-bas, envoyez ça. Nous, on a besoin de ça. On revient sur l'affaire du bateau. J'ai passé la plupart de ma carrière professionnelle dans les engrais. De quoi il s'agit? J'ai écouté beaucoup de gens. Il s'agit d'un corps qui n'est pas stable. Le nitrate d'ammonium. Le nitrate, il a un ion négatif. Et l'ammonium a un ion positif. Et les deux se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle... Quand tu connais papier, c'est bon. C'est l'honorable Soumaïla Brandoumi qui parle. Grand enseignant des universités. Tout ce qui est physique, tu y connais. L'agriculture, tout ça, il connaît. Il dit le produit est tellement dangereux, il ne faut pas écouter. Hier, Yacouba scié ce bâtard qui est au port là-bas, là, qui est dans la complicité pour tuer les Ivoiriens. Il ne faut pas les écouter. Liaison covalente. C'est un corps. Il n'est pas stable,
il est explosif, il est toxique. Et quand on l'utilise dans l'engrais, il est volatile. Si vous mettez à la volée, vous perdez au moins 75% de votre azote. Alors, nous avons recommandé qu'on puisse l'utiliser seulement dans les intrants pour fabriquer d'autres types d'engrais azotés, le DAP, le diammonium, le phosphore, l'urée, le nitrate, etc., etc. Et pour former les engrais ternaires NPK. 15, 15, 15, 10, 18, 18, etc., etc. Et on renforce cela par du sulfate, de calcium et autres, et puis des micro-éléments. Et quand l'équilibre n'est pas parfait, on met un corps inerte pour stabiliser cela. Qu'est-ce qu'on fait? On le considère donc comme un entrant pour fabriquer les engrais, plutôt qu'un engrais. Et pour cela, nous avons lutté en son temps, pourtant le ministre Lambert Kwasi-Kona, pour faciliter, pour rendre les engrais moins chers, on a détaxé le nitrate d'ammonium. C'est-à-dire que ceux qui importent là, si ça allait dans le secteur agricole, vous ne payez pas de TVA. Est-ce que ceux qui ont importé pour aller ailleurs là, est-ce qu'ils vont bénéficier de la TVA alors que ça ne va pas dans l'agriculture? Maintenant, pour importer un produit phyto ou engrais, il y a ce qu'on appelle API. Attestation préalable d'importation. Et pour avoir ça, celui qui doit envoyer le matériel, là, un produit chimique, il doit dire quelle est la quantité que j'envoie. C'est destiné à qui? Qui est le transitaire? Ça passe par où? Et il se trouve qu'on a commandé, on ne sait pas si on a commandé, on a déversé à peu près 8000 tonnes de nitrate. Qui a commandé ça? Jusqu'à présent, on ne m'a pas dit c'est Produit qui a commandé, etc. On dit c'est commandé. Peut-être qu'ils ont dit et moi je n'ai pas vu ça. Est-ce que ça va dans le secteur agricole? Visiblement non. On parle du secteur des mines. Dieu merci, on a quelqu'un des mines ici et moi je suis de l'agriculture. Mais si c'est des mines, cela veut dire que ça allait faire des dynamites. 8000 tonnes de nitrate, quand on connaît, sa dangerosité est telle qu'on a peur même. Si quelques kilogrammes échappent à ceux qui font et que ça va dans les mains des bandits, c'est un danger pour nous tous. Donc on doit prendre ça au sérieux. C'est un problème de sécurité, c'est pourquoi on intègre le ministre de la Défense. Donc il ne faut pas qu'on banalise ça, qu'on politise ça. C'est un problème de sécurité. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'on connaît une formule chimique, alors ce n'est plus dangereux. Mais on connaît la formule de l'acide sulfurique, pourtant c'est dangereux. Donc, si c'est pour aller dans les mines, où on les stocke, quel est le rythme d'utilisation? Au départ, on nous avait dit c'est 3000 tonnes. Après, on s'est retrouvé à 8000 tonnes. C'est qu'il y a un problème. Le PDCI RDA demande au gouvernement de suivre ce dossier de près. Parce que nous sommes dans une bombe à retardement. Il faut que les gens sécurisent le stockage et que les gens tracent ça pour savoir où ça va, pour que ça n'échappe pas aux vrais destinataires et qu'on y ait. Et que si ça n'est pas destiné à faire des engrais pour l'agriculture, alors il n'y a qu'à taxer. Puisque nous avions demandé la détaxation uniquement dans le secteur de l'agriculture. Ce n'est pas pour le secteur des mines. La loi, l'autorisation qu'on donne, c'est pour le secteur de l'agriculture, c'est pas. Donc, notre avis, c'est que techniquement, avoir 8000 tonnes en même temps, dans un même bateau débarqué, il y a des risques. On est commandé avant, mais morceau par morceau, pour citer l'autre. C'est là qu'il y a le vrai problème. C'est un problème de sécurité, de suivi. Et je pense que celui qui a alerté, il a bien fait. Mais les gens, j'ai suivi aussi des débats parlant des déchets toxiques pour dire que oui, c'est sur le régime du président Gbagbo qui a eu des déchets toxiques que jamais notre régime n'a fait ça. Eh mon ami, quand vous ne connaissez pas, demandez-nous. Rappelez-vous qu'il y a eu 18 000 tonnes de riz avariés. Vous vous rappelez? 18 000 tonnes. Je ne vais pas donner les détails ici puisque on était au cœur de l'affaire. Le bateau s'est promené partout et ici on l'a reçu. On
a reçu, on a dit que c'était toxique. Mais ça a dissipé. Ensuite, on ne sait pas où c'est parti. Mais on a débarqué ça ici. Il ne faut pas que les gens disent des choses comme ça. Non, bon, voilà, j'ai vu sur le temps, oui, il y a eu 18 000 tonnes de riz avariés. Ce n'est pas sous Babou, ce n'est pas sous Bédier. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui, mais en tout cas, il y a eu 18 000 tonnes. Voilà. On revient sur 18 000 tonnes de riz avarié. 18 000 tonnes de riz avarié. Ce riz pourri là passait partout dans le monde. Aucun pays n'a voulu le recevoir. Ce bateau est arrivé en Côte d'Ivoire. Les douaniers se sont levés et disent ce riz ne rentre pas ici. Les policiers disent le riz ne rentre pas ici. Les gendarmes disent que le riz ne rentre pas ici. La police maritime dit le riz ne rentre pas ici. Les cas de RDA que nous connaissons, et j'ai les noms qui sont inscrits comme cadres supérieurs RDA, on fait passer le riz et ils ont vendu ce riz aux Ivoiriens. Et les gens, beaucoup de personnes sont tombées malades. On ne sait pas si l'autre côté a suivi. Où tu vas et puis tu ne reviens plus. C'est ça la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, meeting géant du PDCI-RDA le 1er février 2025 au stade d'Angré, avec la présence effective du président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam vient de nommer notre camarade, notre frère, Maurice Kakou Gikawe, comme le conseiller politique du PDCI-RDA. C'est lui qui va élaborer les stratégies qui vont nous permettre de gagner. C'est le professeur Kakou Gikawe. Je voudrais le saluer, le féliciter. Et aujourd'hui, je vous parle là, dans 2 heures, débute à Londres une grande cérémonie. Le PDCI à l'honneur, une cérémonie au cours de laquelle le professeur émérite des universités, ce grand savant, Niamke Kofi Robert, va prononcer une conférence très intéressante qui va donner encore une image éclatante au PDCI-RDA à l'international. Et le 1er février 2025, les enseignants de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro pour magnifier le PDCI-RDA et son président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez là. Soyez là. Nous avons besoin de la paix. Et nous n'avons plus besoin du RDA qui est en train de nous perturber les esprits. Dans la région de l'Odjibois, nos parents sont en danger. Tous les eaux sont polluées. Dans la région du Izi, si tu ne connais pas la région du Izi, c'est Dembokro et ça environ. Ces faux produits toxiques là sont dans les campements là-bas. Les parents ne savent plus à quoi donner la tête. Sous Alassane Ouattara, c'est le vol, c'est le riz avarié. Et l'honorable Bandoumi Soumaïla vient d'en parler. Je demande encore à Jean-Louis Bion que la porte est grandement ouverte. Il faut bien qu'il revienne à la maison. Les meetings dans les campements à Kofi Kro, où on oblige toutes les populations, moyennant 2000 francs, à venir à un meeting avec le pagne du PDCI-RDA. Nous lui disons de mettre de l'eau dans son verre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara à la recherche de 4 mandats. Alassane Ouattara dit qu'il doit capturer le Mali, soit le Mali, le Burkina ou le Niger, pour les livrer. Comme au temps de Sékou Touré, ceux qui ont donné Samori Touré, celui qui a dénoncé Samori Touré à Bérimou, c'est Alassane Ouattara qui s'est réincarné. Les traites à l'Afrique, les traites à l'homme noir, c'est lui-là. Il veut attraper l'homme noir pour le livrer aux Blancs, pour que lui, il cherche 4 mandats. Il dit qu'il n'est pas malade, mais il s'en va à l'hôpital et il s'en va prendre il va prendre des consignes. Ce vieillard-là, il s'en va prendre des consignes. Et voilà, comme Magellan, il tourne partout à la recherche du 4 mandat. Alassane Ouattara est très méchant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que on vient de dénoncer tous les comptes bancaires dans les paradis fiscaux. En France, tout. En France seulement, il a 1450 milliards de francs CFA. En France seulement, hein. Mais il a des comptes au Liechtenstein, en Suisse, aux îles Bahamas, en Arabie Saoudite. Si je veux citer, là, aux États-Unis, là, c'est grave. Des sociétés écrans qui ont pillé la Côte d'Ivoire. Voilà Alassane Ouattara. Voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments. Le personnel est mal formé. Il n'y a pas de motivation, le patron n'est pas bien payé.
Les enseignants souffrent. Pour que tu aies ton salaire, ton premier salaire, tu dois souffrir pendant 2 ans. Voilà. Voilà l'économiste de comment si vous a amené le pays. Mais ce qui est grave à la recherche du 4e mandat, il a appelé les grands officiers de l'armée pour leur dire, je vais vous donner 20 millions chacun pour m'aider à faire le 4e mandat. Ça c'est quoi ça? Moi, j'ai pensé que quand tu dépasses même 60 ans, tu deviens sage. Parce que moi, le jour où je vais dépasser 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la terre. Ça, je vous le dis. Le jour où je dépasse 60 ans, je serai sage. On n'est pas obligé de m'obliger. C'est-à-dire, moi-même, je dépasse 60 ans et je suis sage. Et je vous donne l'exemple. Dans quelques années, je serai sage. Le pays est détruit. On casse les maisons des gens. Des gens ont leur ACD. On casse leurs maisons. Et on revend cette terre-là. Cissé Bakongo et son groupe. Amédée Kouakou et tous ceux sont impliqués dans le vol. Tout cet argent qu'on doit prendre pour faire les routes, pour faire les grands travaux, cet argent-là, on le prend, on le stocke dans des maisons en France, et ces maisons-là, la police française est sur le dos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que on va... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Trop parler, ça donne dagbé. Donc, je voudrais vous saluer et puis